Allô gang! On va parler du est-ce qu'on devrait s'entraîner suite à une blessure? J'explique. Il y a quelques jours, je me suis malheureusement blessé au pectoral gauche. Je me suis déjà blessé une fois au pectoral droit. Déchirure partielle du tendon. Et la question souvent, que je vois beaucoup de gens arrêter de s'entraîner, puis le prétexte qu'ils donnent, c'est « Ah, j'ai une blessure au poignet, j'ai une blessure à la cheville, j'ai une blessure au dos, j'ai une blessure... » Fait que je peux pas m'entraîner pendant 2 mois, pendant 3 mois. OK. Puis il y a beaucoup de médecins qui vont avoir tendance à dire de façon très rapide et très vulgaire d'arrêter de s'entraîner pendant une certaine période de temps, point. OK. Voilà les faits. C'est la pire chose que vous pouvez pas faire. OK? Puis là, c'est pas une opinion. OK? C'est un fait. Et je vais essayer juste de le décrire un peu parce que tous les spécialistes vont quand même être d'accord avec ce que je vais vous dire là. C'est juste qu'il y a quand même une ligne, une limite à comprendre. Quand vous vous blessez, je vais donner un exemple, vous vous blessez à l'épaule, ce qu'on voit assez souvent, vous avez encore la capacité d'exécuter énormément de mouvements, de faire énormément d'activités physiques différentes qui ne solliciteraient pas l'endroit où vous avez votre blessure. Et à ce moment-là, ça devient extrêmement utile de le faire. Ce qui est souvent l'erreur et ce que les spécialistes veulent pas, vos médecins veulent pas, ostéopathes, peu importe, c'est que vous sollicitiez l'endroit qui est présentement blessé, qui a présentement une inflammation, une déchirure. On veut lui laisser le repos suffisamment long, le temps de récupérer. Par contre, on veut que le corps reste actif. On veut que le métabolisme reste élevé, que la circulation sanguine soit encouragée dans le corps, que le métabolisme des aliments soit fait. On veut que le sommeil soit bon. Fait que tout le niveau d'hormones soit au bon niveau pour être sûr que les bonnes hormones qui vont aider la récupération vont être là. Et tout ça se fait en étant actif, en faisant des activités physiques. On active mieux tout ce processus de récupération-là. Donc, il faut rester actif. Fait qu'à toutes les fois qu'un spécialiste vous dit « faut pas faire d'activité ou pas s'entraîner », ils vont même vous faire des billets. Ils le font juste maladroitement. Ce qu'ils veulent pas, c'est que vous sollicitiez exactement l'endroit mis en cause. N'arrêtez surtout pas de vous entraîner. C'est la pire erreur. J'ai une déchirure du pectoral présentement, partielle. Je viens de m'entraîner pareil, ça fait 3 jours, là. J'ai juste pas fait exprès. Je ferai pas un push-up, je vais me déchirer encore plus. OK, ça serait insignifiant. Mais il faut être actif, il faut bouger, il faut juste trouver ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire. Il y a des niveaux de blessures aussi, hein. Il va y avoir des blessures beaucoup plus graves ou des blessures moins graves, comme juste une certaine inflammation parce qu'on a eu un petit choc. Ça reste désagréable, ça reste qu'on ne veut pas solliciter dessus. Vous avez des spécialistes autour de vous, vous avez des gens, des entraîneurs, des coachs qui sont là pour ça. À ce moment-là, il faut quand même les écouter par contre. Parce qu'on a toujours un problème de perception, où on se dit « Ah oui, mais je suis capable, mais c'est correct, je me sens bien, ah c'est pas si pire ». On finit par abuser toujours, puis par se blesser. Il existe tellement de façons de modifier un entraînement, de faire des autres exercices ou faire d'autres sortes d'activités qui vont nous activer, que ne restez pas encadré dans ce que vous êtes confortable. Vous avez le droit de changer, vous avez le droit d'ajuster. Ce qui est important, c'est de rester actif. C'est essentiel. Ne commencez pas à vous écraser dessus, à ne rien faire pendant des semaines et des mois. C'est exactement la pire chose à faire pour le corps. My God, ça se fait trop souvent. Vous avez un poignet brisé. OK, c'est vraiment pas agréable, mais ça vous empêche pas de courir, ça vous empêche pas de faire un squat, ça vous empêche pas de faire des abdominaux, ça vous tente de juste faire des abdominaux ou du bas du dos ou des exercices. Ça vous empêche en rien de ces affaires-là, donc il faut en exécuter, il faut en faire. Vous avez une jambe dans le freaking plâtre. OK, ça commence à devenir beaucoup plus difficile d'être actif, mais il reste plein de choses que vous pouvez exécuter quand même. Vous pouvez faire des mouvements de haut du corps, vous pouvez faire un peu de mobilité, des étirements, vous pouvez faire des renforcements de haut du corps avec des poids légers. Vous pouvez faire quelque chose et il faut faire quelque chose. OK? C'est pas philosophique, c'est juste je veux pas passer le temps sur tous les faits et les études là-dessus. C'est réel. Tous vos spécialistes vont être quand même d'accord avec ça. Il faut que la partie qu'on veut pas que société soit pas, mais d'activer le métabolisme, d'activer le corps, c'est la meilleure chose qu'on peut pas faire. Il faut quand même bien manger après ça et bien récupérer, bien dormir. Il ne faut pas se brûler plus pour rien. Mais il faut rester actif, que vous soyez blessé ou non, il faut être actif. Faites-le juste intelligemment et les bonnes choses. Et si vous ne savez pas quoi faire, demandez à votre coach, à votre entraîneur ou à votre spécialiste. Demandez, il y a des choses à faire. Parce qu'éventuellement, dans l'évolution de votre blessure, vous allez commencer aussi à redevenir actif dans cet environnement-là. Et là aussi, il y a un processus à faire et il faut y aller graduellement. Mais encore là, c'est d'être actif juste de la bonne manière. Fait que gang, blessure, pas blessure, soyez actifs. Ciao!